Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci particulièrement à nos partenaires et merci donc aux médias qui ont répondu favorablement à notre invitation pour présenter et lancer très officiellement un nouveau bébé, Contact Entreprise, et qui est donc notre livre rose, Cancer et Travail, qui est issu d'une très belle collaboration avec un certain nombre de partenaires et principalement l'association Matete, représentée ici par la présidente Nathalie Chilan, association avec laquelle et partenaires avec lesquels nous avions eu l'occasion, il y a quelques mois, d'organiser une conférence sur l'épineuse question de la maladie, donc du cancer en milieu professionnel. Et nous avions à l'époque abordé un certain nombre d'aspects juridiques, mais toujours sous l'angle de la personne, de l'individu. Et je voudrais simplement, en lançant cette conférence de presse, rappeler combien les individus sont importants. Voilà, nous sommes dans une époque un peu troublée, je dirais, et je pense qu'il faut, dans ces moments particuliers, avoir une attention particulière pour les personnes, pour les individus. Et on parle beaucoup d'entreprises ces jours-ci. Les entreprises, ce sont des humains, des personnes, des chefs d'entreprise, des salariés qui coopèrent, collaborent pour créer de la richesse, pour répondre à des besoins humains. Et donc, nous sommes au cœur de cette problématique et c'est donc pour nous, Contact Entreprise, particulièrement important d'accorder une attention particulière en cette période un peu sensible au travail que nous menons à côté d'autres pour justement créer les conditions du mieux-être en entreprise. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais demander à Nathalie de bien vouloir s'exprimer. Et en tout cas, merci encore pour votre présence. Merci Président. Déjà mes remerciements puisque cela fait 2 ans que Matete est venu frapper à la porte de Contact Entreprise. Avec audace, j'ai envie de dire, parce qu'on ne se connaissait pas plus que ça avant. Et l'idée, c'était vraiment de compter avec vous pour pouvoir sensibiliser les chefs d'entreprise. Et je peux dire maintenant sans hésiter, vous avez tout de suite dit oui. Vous avez tout de suite participé à cette ambition que nous avions de vraiment emmener les chefs d'entreprise à être de meilleurs accompagnants pour leurs collaborateurs en parcours de cancer. Pas seulement du cancer du sein, mais notre thématique concerne tout type de cancer. Accompagner son collaborateur avec empathie et bienveillance, c'est aussi prendre soin de son entreprise. C'est aussi fidéliser un collaborateur et c'est aussi le mettre dans des conditions de meilleur retour après la maladie. Et toutes ces questions nous sont venues parce que nos bénéficiaires, l'une des premières problématiques, c'était mais comment faire pour le travail? Est-ce qu'il faut que je continue à travailler? Et si je ne continue pas à travailler, quelle va être ma rémunération? On a des charges, on a des enfants qui font des études, on a un loyer à payer. Et puis, aurais-je suffisamment la force? Et si je n'ai pas la force et si les conditions de mon parcours de soins font que je ne peux plus occuper ce poste, est-ce que je peux être reclassée? Est-ce que je peux être sur un autre poste? Tout un tas de questions qui arrivaient et des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et il était pour nous important de réunir tous ces acteurs du parcours de soins pour apporter ces réponses à nos bénéficiaires, mais aussi aux bénéficiaires des autres associations de cancer. Donc, c'est la concrétisation d'une idée un peu, je ne dirais pas folle, mais audacieuse. C'est un livret qui répond à tout ce que nous souhaitions. C'est un livret que nous avons pu aussi mettre dans nos 250 Matete Box cette année. Donc, chaque femme en parcours de soins qui recevra une Matete Box
aura ces informations. Et donc, pour tout ça, à vous, Contact Entreprise, et à tous nos partenaires ici présents, je vous remercie. Merci. Pascal, je te laisse piloter la suite. Merci. On va commencer par le JPROM. Je pense que c'est un acteur majeur et un partenaire important. Puis on va enchaîner avec la GFIP. Monsieur Rufadian. Oui, bonjour président et présidente, et vous tous, vraiment bravo parce qu'en fait on répond à une vraie attente, à quelque chose de majeur et de déterminant non seulement pour nos patients et nos patientes, mais aussi pour leurs employeurs, pour aussi leur économie, leurs salariés parfois, puisque il y a aussi des patients et des patientes qui sont du côté du chef d'entreprise. Je crois que on ne peut que se satisfaire que des acteurs économiques comme Contact Entreprise, mobilisés, voire même coachés par des associations comme MATT. Je sais très bien le dynamisme de MATT tout le long de l'année, pas uniquement à l'occasion d'Octobre Rose, et ça il faut le préciser. Et c'est tout le long de l'année qu'il y a des ambitions comme ça. Nous avons réussi quelque chose de fort. Pourquoi ? Parce que nous entrons pile poil dans l'appel à projet de 2021 qui a été lancé par l'Institut national du cancer. Et aujourd'hui, ce livret, qui n'est pas qu'un petit livret, qui est une véritable bible parce que cela contient, devient un aspect innovant et fait la fierté de notre territoire martiniquais. Ça, je tiens à le souligner. Et il fait partie également des actions phares que nous ferons remonter au niveau national et qui seront conservées, et qui sont d'ailleurs annoncées très publiquement le 4 février prochain à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Vous savez que chaque 4 février, c'est Journée mondiale, et ça sera d'ailleurs dans le rapport de l'INCa au président de la République. Donc, ça fera partie des actes majeurs du territoire. Donc, on est vraiment au-delà du symbole que cela peut représenter, mais les patients se reconnaissent. Je vais aussi insister sur le travail que vous faites également pour le chef d'entreprise employeur de personnes atteintes de cancer, mais aussi le chef d'entreprise concerné par la thématique cancer, et davantage les TPE, les petites entreprises, les artisans, et ça va vraiment dans ce prolongement. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons depuis le 2022 un guichet unique cancer-emploi. Nous avons inauguré et nous ouvrirons le 4 novembre prochain ce qu'on appelle la maison du parcours, qui va se trouver sur Saint-Joseph, le centre commercial L'Étang, ça s'appelle comme ça. Et là aussi, il va avoir cette permanence 2 fois par semaine sur la thématique cancer et travail. Et là encore, on compte sur vous, non seulement comme un partenaire phare, mais aussi membre officiel désormais, c'était déjà le cas, mais je le réaffirme, du réseau cancer et travail en Martinique, aux côtés de la DIT, bien entendu, de la GFIP et d'autres Cap Emploi, etc. Je veux surtout saluer le travail qui a été fait par ma collègue Miguel Marousse, médecin, qui a participé très activement à cette partie-là et qui va continuer à animer ces ateliers et ces consultations cancer et emploi, mais également les assistantes sociales qui vont se ranger de notre côté. C'est une dynamique forte. Aujourd'hui, ce qui est fait n'est pas qu'un guide, mais c'est une politique publique à part entière posée grâce à vous, avec 2 piliers, et comment ne pas soutenir quand on parle au nom de l'État. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Merci de cette présence, président, présidente. La GFIP a participé à ce projet avec grand plaisir. Dès lors que nous avons été sollicités, il a été une évidence pour nous de pouvoir répondre présent, puisque lorsque l'on parle cancer, on pense, nous en tout cas, à notre niveau, automatiquement aux conséquences, donc qui peuvent générer une situation de handicap. Il était aussi important de pouvoir évoquer cet aspect, puisque la GFIP, dans ses missions, favorise l'insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Et sur cet aspect emploi et insertion, il était impératif pour nous d'être contributeurs à cette conférence qui a été extrêmement riche et une excellente initiative d'ailleurs que nous souhaitons
développé au niveau de la GFIP au niveau national, hein, puisque ça a été relayé et cette initiative a été vue de très 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 bon œil. Donc j'ouvre une petite parenthèse en disant que nous sommes aussi un territoire d'innovation. Voilà, on a aussi d'excellentes initiatives sur nos territoires et il est important, pour ne pas dire nécessaire, de pouvoir les valoriser également à l'extérieur. Je ne serai pas plus long et encore une excellente initiative et pourvu que nous poursuivions notre collaboration. Merci. Pas de mots de conclusion. Je vais peut-être laisser la parole au président pour conclure sur ce petit tour de table, mais juste rappeler effectivement que l'initiative a été lancée aux alentours de 2022 et avec comme point d'orgue la conférence en octobre 2022 qui commence à dater mais qui est extrêmement d'actualité, qui est toujours bien vue sur les réseaux, qui a été suivie, juste pour l'anecdote, par une démarche au niveau national du groupe Publicis qui a lancé le hashtag à l'initiative de son président qui a été atteint aussi d'un cancer, le hashtag Working with Cancer, qui a eu un impact au niveau national quand même assez important. Donc là, l'idée n'est pas de se satisfaire d'avoir été pionnier avant un groupe de renommée mondiale, mais de confirmer la pertinence d'avoir abordé ce sujet du côté des employeurs, mais aussi des salariés, et aussi d'insister sur le côté durable et le côté vivant de cette thématique. Au-delà même d'octobre, effectivement, on a cette attention médiatique sur ce mois spécifiquement, mais l'idée, c'est de le faire plus largement tout au long de l'année, avec peut-être le soutien des médias qui peut être intéressant parce que on en parle avec tous les acteurs, les entreprises qui sont dans ces démarches d'accueil, de soutien. Parfois, elles ne sont pas au courant, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre aussi, des aides, des dispositifs qui existent, ne les sollicitent même pas, et sans faire de lien avec l'actualité directe, mais malheureusement il y en a un, avec ces temps un peu compliqués pour les entreprises, le nombre d'entreprises qui sont déjà dans cette dynamique, qui sans chercher de valorisation, sans chercher de communication, qui pourrait faire tache d'huile, qui pourrait créer un effet boule de neige sur cette implication accrue de chacun au niveau de la société, même au-delà de l'entreprise. On essaie d'en parler régulièrement, on essaie d'en parler vraiment tout au long de l'année, et on a besoin aussi de relais, et c'est en ce sens qu'on lance un appel sur le relais de ces thématiques qui sont quotidiennes. Donc voilà, c'était un peu ça le message aussi. Je sais pas si vous avez un mot de conclusion. Juste dire que nous avons un formidable outil. Nous allons le faire vivre auprès de nos bénéficiaires. L'objectif est de toujours en avoir pour pouvoir le leur remettre de manière systématique lors du primo-accueil, lorsqu'il y a une annonce de cancer. Et puis, c'est de le faire vivre aussi au niveau des entreprises, puisque nous sommes très sollicités dans les entreprises pour faire des interventions. Et fort heureusement, pas seulement durant Octobre Rose, mais ça commence à entrer dans l'idée qu'on peut solliciter Matete en dehors d'Octobre Rose. Donc, en avoir aussi quelques exemplaires pour les ressources humaines, pour les chefs d'entreprise, et faire que ces deux publics se rencontrent sur des infos connues, concertées, vérifiées, et qu'on puisse être dans un meilleur accompagnement. Très bien. Moi, je rajouterais simplement que la réussite, et je dirais que la publication de ce livret, c'est le symbole du partenariat. Et le symbole vraiment que quand nous, Martiniquais, nous décidons de faire les choses ensemble, on peut faire des choses extrêmement pertinentes. Et c'est aussi le message que nous souhaitions faire passer aujourd'hui, donc le message de l'intérêt du partenariat pour avancer. Voilà, merci. Ceci conclut en fait la présentation, et on va laisser les médias. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, le moment est aussi le vôtre.